Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de Demon Slayer, qui sera focalisé essentiellement sur le nouveau power-up que va avoir Tanjiro, ça paraît évident, et sur quelques informations concernant le pilier de la brume, un petit peu sur certains forgerons, ce qui en fait un épisode sans trop d'action, mais qui va nous révéler pas mal de choses, notamment à propos du plot twist qu'on a eu à la fin de l'épisode précédent, parce que vous le savez, on avait terminé avec Tanjiro qui croisait le pilier de la brume, qui s'engueulait avec un petit gamin qui était visiblement un forgeron, ou en tout cas un apprenti forgeron, on va dire, et il y avait la silhouette qui ressemblait furieusement au mec qu'il avait vu dans son rêve, et surtout au démon numéro 1 qu'on avait vu à l'épisode précédent. Donc on s'était dit, waouh, comment ça se fait que ce mec est là, c'est quoi ce bordel? Et finalement, bah en fait c'était ce que j'appelle un pétard mouillé, parce que finalement, ils nous ont fait croire que c'était lui, mais en fait pas du tout, c'est un automate qui permet de s'entraîner. Et en fait, si le pilier de la brume est en train de s'engueuler avec le gamin, c'est qu'il veut pouvoir s'entraîner et que le gamin n'est pas d'accord parce qu'il a peur qu'il le casse, que lui il sait pas le réparer, que c'est un petit peu l'héritage de ses ancêtres. Et déjà avant de parler d'autre chose, on va commencer par le pilier de la brume, mais quel connard. Alors je sais pas s'il fait exprès d'être antipathique, mais waouh, qu'est-ce que c'est un salaud. Alors déjà il s'intéresse à rien, ça se voit, parce que je pense pas qu'il soit débile au point d'oublier le prénom de quelqu'un, c'est juste que ça l'intéresse pas de retenir les noms, de retenir les gens qui croisent, donc il va voir Tanjiro, il le reconnaît pas, il oublie même que c'est le fameux pourfendeur de démons qui a un démon, enfin sa sœur est démon et qu'elle est attachée derrière lui. Il s'en rappelle pas, il la voit, il le voit, il dit oh bah tiens, t'as un truc dans qui a une drôle d'odeur, qui a une aura démoniaque à l'intérieur de ton petit de ton sac à dos en bois si je puis dire. Et quand il le revoit quelques heures après, il va dire « Mais t'es qui, toi ?» Il a carrément oublié son existence. C'est fou. Alors après, ça a l'air d'être un surdoué. Il est, visiblement, de ce que dit Tanjiro lui-même, il est plus jeune que lui, donc ça prouve que il doit être ultra balèze, mais pour l'instant, en tout cas, il m'est totalement antipathique. Après, c'était le cas aussi du pilier de l'amour, c'était le cas du pilier du feu, parce que quand on le voit au début qui crie Umai tout le temps, ça m'a cassé les couilles. Donc après, on verra quand on sera en combat si son charisme commence à déborder un petit peu, mais c'est vrai que quand on le voit là, il est pas mal antipathique, et en plus, son corbeau est encore pire. Son corbeau est encore pire, il est super condescendant, putain, il mérite des tartes. Et en plus de ça, à la fin, on voit qu'il en a rien à foutre, parce que il va carrément péter l'automate, il va dire, bah tiens, j'ai cassé mon sabre, donc j'en ai récupéré un sur l'automate, j'espère que ça te dérange pas, enfin ça c'est moi qui le dis, parce que lui il le dit pas, et tu vois qu'il a le sabre et il a la main dedans, genre c'était pas possible de décrocher le sabre sans taper l'automate, quoi, tu te dis pas que tu pourras plus t'entraîner correctement avec s'il a perdu un bras, d'ailleurs, au passage, il a 6 bras, alors je suis quasiment convaincu, enfin c'est pas convaincu, c'est sûr et certain, que cet automate a été créé à l'effigie du pilier numéro 1, à l'époque où c'était... Enfin, du pilier numéro 1, du démon primordial numéro 1, à l'époque c'était un pilier. Ça me paraît évident que c'était un pilier, et il a un style tellement balèze que quand on a créé l'automate, on était obligé de le faire avec 6 épées pour avoir le niveau équivalent de ce mec-là, qui a une épée, je le signale quand même, en théorie, je crois pas qu'il y ait des gens avec des doubles lames à part Inosuke, donc une seule épée, et lui il en faut 6 pour l'automate, mais bon, ça permet d'avoir un adversaire assez puissant pour pouvoir avoir un power-up, et celui de Tanjiro va être marrant parce que il va se battre contre l'automate, alors au début avec des sortes de masses en bois, pour faire moins de dégâts, et il va quand même se faire bolosser la gueule, et le gamin est tellement drôle. Le gamin est tellement drôle. Il l'envoie chier, enfin il est vraiment pas, comment dire... Il est pas fait pour enseigner, ça se voit, parce qu'il l'envoie chier, il lui dit « Non mais t'es nul, pourquoi tu fais ça? Comment t'as fait pour survivre jusqu'à présent en te battant comme ça ?» Il lui explique qu'avant, jusqu'à présent, il se battait à l'instinct, et que maintenant, au lieu de laisser son l'ultra instinct agir et d'esquiver les coups juste par chance, entre guillemets, c'est presque ça, il faut qu'il arrive à analyser les mouvements de l'adversaire pour pouvoir comprendre ce qu'il fait et dire voilà, là le bras droit va m'attaquer à tel endroit, donc il faut que je bouge comme ça, là le bras gauche va essayer de me taper à l'épaule, donc il faut que je la baisse, voilà, il va y avoir tout un délire qui va montrer en fait le power-up que va choper Tanjiro, qui est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'en théorie, dans la plupart des animés, regardez, moi je pense surtout à des Bleach et Dragon Ball, les power-up on les voit limite pas, soit c'est un power-up genre on est en train de combattre et on augmente la puissance parce que le pouvoir de l'amitié, de vengeance, tout ça, soit on nous dit bah voilà, il s'enferme à un endroit et puis il ressort, il est plus puissant, et puis c'est réglé, ta gueule, c'est comme ça. Là, on va comprendre
l'évolution de Tanjiro, et ça c'est super rare, donc ça fait plaisir. Bon, par contre, ça m'a fait mourir de rire parce que on nous a parlé de souvenirs héréditaires, genre quand il explique qu'il avait déjà vu ce mec-là, le corbeau dit bah non, parce qu'il a été créé il y a des centaines d'années, t'étais pas né, comment c'est possible, tu mens, tu mens, tu mens, et le gamin va dire ouais mais non, c'est quelque chose de génétique, c'est les souvenirs génétiques de tes ancêtres. Je me serais cru dans SNK l'espace de quelques instants, c'est un peu du bullshit ça, mais ça permet de créer un lien un petit peu, et ça montre que de ce qu'on sait là, l'automate a plusieurs centaines d'années, donc ça veut dire que la personne qui l'a vu, c'est pas son père avec quelqu'un d'autre, ça doit être un de ses ancêtres qui n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu l'intervention de ce mec-là, sans doute un petit peu avant que ce démon quitte le droit chemin, si je puis dire, pour devenir un démon. Ça paraît évident, parce que quand on voit ce qui se passe ici, il a vraiment l'air d'être, enfin dans le flashback de l'épisode précédent, il a vraiment l'air blasé. Genre ouais, mais je mérite pas, tout ça, tout ça. Tu sens qu'il est à deux droits de la détresse et qu'à un moment donné, il va sans doute croiser Muzan, qui va le convaincre de rejoindre les démons pour donner un sens à sa vie, tout ça, et que ça va donner la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En tout cas, il arrive au bout d'un moment parce que il fait passer les massues en bois par des sabres à la fin, c'est un peu violent. Même s'il y en a 5, c'est quand même balèze, hein. On est d'accord, c'est plus fort que ce que peut affronter Tanjiro. En tout cas, ça lui donne un gros power-up. Même s'il y en a que 5, et ben ça va l'entraîner, il va réussir à analyser tout ça correctement, il va même péter la tête du robot, enfin de l'automate. Dans un moment, alors j'ai envie de dire, ok, on est dans un animé, donc j'accepte ça et je dis c'est pas grave, c'est un problème de l'animé, mais genre tu vois Tanjiro qui a deux doigts de taper sur la tête, il s'arrête, à ce moment-là le gamin lui dit non mais vas-y tu peux te faire plaisir, l'autre est toujours en l'air et il dit ah bah d'accord, alors il tape quand même, et en cassant l'automate, alors pour moi il le casse pas parce qu'il a pas besoin de tête pour se battre, à moins que ça lui permet de visuellement voir ce qui se passe, mais en dehors de ça il pourrait continuer à s'entraîner avec l'automate même sans tête. En théorie on verra, et ben dans le sabre, enfin dans la tête il y a un sabre, et de ce qu'on comprend, enfin de ce qu'on se doute ici, et de ce qu'on comprend après à la fin de l'épisode quand on a le nom du prochain chapitre, il paraît évident, enfin épisode vous avez compris, il paraît évident que ce sabre-là, c'est le sabre qu'avait cet ancien, enfin ce démon supérieur, cette lune supérieure 1, qui est sans doute avant un pilier, ça me paraît évident. Comme on nous parle du fait que le mec de la brume, c'est un descendant des piliers de la flamme, enfin du soleil carrément, je crois, c'est du soleil qu'on dit. Et si ce mec-là, c'était pas genre le dernier pilier du soleil? Comme on croit que c'est enfin, comme moi je comprends, de ce que je comprends ici, j'ai l'impression que c'est un de ses ancêtres, donc je me dis, si c'est un de ses ancêtres et que c'est eux qui ont maîtrisé le truc du soleil, pourquoi lui, ce serait pas un peu le dernier qui aurait réussi? Surtout qu'on a vu qu'il avait la même cicatrice que Tanjiro, et que pour moi, de ce qu'on comprend ici, pour moi Tanjiro, il va à la fin réussir à avoir le truc du soleil. Ça me paraît évident que c'est une étape dans son power-up, il a eu l'eau, maintenant il a le feu, plus tard il aura peut-être autre chose, et à la fin on finira contre Muzan avec le soleil, ça paraît écrit. Et puis on va aussi croiser l'autre forgeron qui se cachait à côté et qui voulait l'aider, et quand il voit qu'il se réveille, il fuit comme un lâche. Mais en tout cas, j'ai bien aimé aussi les réactions de Tanjiro par rapport au pilier de la brume, parce que le pilier de la brume parle comme une merde au gamin forgeron, et il va le taper. Alors j'adore le chara design au moment où il le frappe, tu sens le truc un peu minimaliste, mais pas complètement comme ça peut être le cas à d'autres moments. On sent que c'est sérieux malgré tout, mais il a une tête Tanjiro, pas content. Et il va expliquer, et il a complètement raison, je trouve ça très intéressant. L'autre il dit ouais tu sers à rien le forgeron, on n'a pas besoin de vous et tout, et il explique qu'en fait les deux sont indissociables, le pourfendeur et le forgeron ont besoin l'un de l'autre. Le forgeron, il est expert pour créer une arme qui permettra aux chasseurs de démons de tuer les démons. Sans ça, ils n'y arriveraient pas. Et ensuite, sans les compétences et l'expertise des chasseurs de démons, on n'arriverait pas à les tuer. Donc en fait, l'un a besoin de l'autre, et j'ai trouvé ça très intéressant, même si on le sait, nous, mais c'est cool que Tanjiro explique ça, et puis en plus, ça va faire plaisir au gamin, parce que le pauvre, il a l'air complètement tétanisé par ce qui se passe, et voir un pourfendeur de démons qui défend sa cause, et ben ça lui a fait plaisir, ça se voit, c'est pour ça à mon avis aussi qu'il l'a aidé derrière. Par contre on sent quand même qu'il est un petit peu défaitiste Tanjiro, parce que quand il va discuter avec le forgeron, qui dit oh j'ai peur de pas réussir à réparer l'automate, j'ai pas les compétences, tout ça, Tanjiro il va expliquer son histoire avec sa sœur et tout ça, et il va lui dire ce que tu ne réussis pas, ta descendance le fera peut-être. Preuve en est que pour moi, il n'est pas convaincu aujourd'hui de réussir à atteindre son objectif de détruire Muzan. Et on peut comprendre, parce que quand on voit son niveau actuel, quand on voit le niveau des lunes supérieures et qu'on se dit que Muzan est largement supérieur à eux,
je comprends qu'ils soient défaitistes, mais c'est intéressant parce que d'habitude, on a toujours des héros qui, t'as l'impression que quoi qu'il arrive, ils se disent, bah voilà, le pouvoir de l'amitié, je vais gagner quoi qu'il arrive. Là, Tanjiro, tu sens qu'il est pas sûr de lui. En tout cas, même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément d'action, on a une intrigue qui a avancé, même si, comme je l'ai dit aussi, on nous a un petit peu cassé le plot twist de fin, enfin le cliffhanger de fin avec, oh mon dieu, c'est le démon numéro 1, non, c'était juste un automate, mais ça nous a permis d'en apprendre plus sur, un petit peu, sur ce démon supérieur enfin cette lune supérieure numéro 1, on a eu le power-up de Tanjiro, on a eu des moments sympas et rigolos aussi, avec l'autre qui lui dit « tu mangeras pas tant que t'auras pas réussi à lui donner un coup », etc. Non, moi j'ai bien aimé cet épisode-là, puis l'animation était encore une fois très bonne, hein, ça change pas d'habitude, et j'ai hâte d'avoir les vrais combats de fous qu'il va y avoir, qui nous ont un peu teasé dans l'opening et dans l'ending, donc vivement qu'on voit ça, mais en tout cas là on voit que Tanjiro a l'air d'avoir pas mal progressé, il va récupérer enfin une arme, parce que là, il avait plus d'armes vraiment à lui, il va récupérer l'arme à chaque fois, je veux dire pilier numéro 1, alors que non, c'est du démon supérieur de la lune supérieure numéro 1, et vu le titre de l'épisode prochain, je pense que ce sera tourné là-dessus. Est-ce qu'on va avoir des explications sur comment a été créé l'automate, sur comment il s'est inspiré du pilier, parce que moi je suis convaincu que c'est un pilier, que c'est un ancien pilier. Est-ce qu'on va avoir des explications sur comment il s'est inspiré de ce qui est pour moi un pilier de la flamme, ou en tout cas pas un pilier de la flamme, un pilier du soleil. Moi j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus, que je trouve que là il y a une intrigue qui est vraiment intéressante et qu'ils ont posée ici, et ben moi je suis comme tout le monde, hein, tu me poses une question, je veux avoir une réponse, et je suis frustré de pas l'avoir, même si c'est bien, ça fait durer suspense, mais je pense que l'épisode prochain sera aussi très calme, et c'est pas grave, franchement moi ça me dérange pas trop, de toute façon j'ai confiance, hein, Demon Slayer à un moment donné ça va bien s'accélérer, mais j'ai quand même l'impression, je dis peut-être une connerie, mais que là on est vraiment parti pour ne pas avoir ni Zenitsu ni Inosuke, parce que on a vu Tanjiro, on a vu un des élèves, là vous savez, le mec qu'on avait vu à l'époque et qui est un peu... qui est toujours énervé, là, il était dans les bains, dans les sources d'eau chaude, là, l'épisode précédent, j'ai plus son nom, je suis désolé, hein. On a vu le pilier de l'amour, le pilier de la brume, je pense que ça fait assez, les 4 personnages, pour faire des combats, il y aura peut-être pas Inosuke ni Zenitsu, et ça me dérange pas trop pour Zenitsu, puis après il y a Nezuko qui peut toujours participer avec un power-up qui lui permet de devenir adulte et d'avoir des gros nichons, donc on verra ça très bientôt je l'espère, mais en tout cas, un très bon épisode avec un petit peu d'action, l'intrigue qui avance, de l'humour, donc moi ça me fait plaisir, j'avais pas à me plaindre et j'ai hâte d'être à l'épisode prochain, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!